vérifiant sa saisine sur base des exploits qui jugent au dossier, le tribunal s'avise que l'exploit d'assignation en licitation et en désignation des liquidateurs judiciaires a été instrumenté à l'endroit de tous les défendeurs en date du 8 octobre 2025 par M. Mpoyo Kamanda Sira, maître Mpoyo Kamanda Sira, pour l'audience de séjour. Elle a instrumenté de la manière de la suite. Et de la manière suivante, pour la première assignée, étant à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvée, pour la première assignée, étant à l'adresse indiquée, et il parle à Madame Grâce Boake, non autrement identifié, locataire ainsi déclaré. Pour la deuxième assignée, la même personne qui a réceptionné, la troisième également, la quatrième étant à l'adresse indiquée, et il parle à sa propre personne ainsi déclaré. Pour la cinquième étant à l'adresse indiquée, il parle à Madame Cynthia Kanzambi, sa sœur, ainsi déclaré. Pour la sixième étant à l'adresse indiquée, il parle à Madame Cynthia Kanzambi, sa sœur, ainsi déclaré. Pour les septièmes étant à l'adresse indiquée, n'ayant pas étant à l'adresse indiquée, il parla directement à Madame Cynthia Kanzambi, sa sœur, ainsi déclarée. Au vu de cet exploit, le tribunal, pour ce qui concerne la première défenderesse, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la cinquième et la sixième et la septième, le tribunal se déclare non saisi, étant donné que l'exploit n'a pas respecté le prescrit de la loi, c'est que l'huissier instrumentant n'a pas respecté l'ordre de personne à qui l'on doit parler. Elle arrive sur le lieu sans pour autant vérifier si l'intéressé n'était pas là. Elle a directement parlé à Madame Boake, non autrement identifiée, locataire en plus. Voilà. L'exploit est irrégulier à la forme à l'endroit du premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième. À l'endroit de la quatrième défenderesse, l'exploit est irrégulier à la forme, étant donné que l'huissier a parlé à sa propre personne. Pour le reste, pour le 8e, 9e et 10e, l'exploit leur a été notifié en date du 8 octobre 2025 par Maître Ingombe de la Luca, Blaise, huissier de justice, qui a notifié au 8e, 9e et 10e défendeur de comparaître à l'audience de séjour, étant à l'adresse indiquée, n'ayant pas trouvé ni parent ou allié ni maître, et par là, M. Kikouni, son serviteur, sous-commissaire principal, majeur d'âge, ainsi déclaré. Pour le 9e étant à l'adresse indiquée, n'ayant pas trouvé ni parent ou allié ni maître, et par là, M. Kikouni, son serviteur, sous-commissaire principal, major d'âge ainsi déclaré. Pour le 10e, également la même personne qui a réceptionné les dits exploits. Voilà, l'exploit est régulier à la forme à l'endroit des trois, donc à l'endroit du 8e, 9e et 10e, et le tribunal se déclare régulièrement saisi à les rendre. À l'égard du 11e, 12e et 13e et 14e,
L'exploit a également été notifié en date du 8 octobre 2025 par Maître Ingombe Bolaluka, huissier de justice, qui a notifié à ce dernier de comparaître à l'audience de séjour, étant à l'adresse indiquée pour le 11e, et n'ayant pas trouvé ni parent ou allié ni maître, et parlant Madame Grâce, non autrement identifiée, locataire major d'âge, ainsi déclaré. Pour le 12e, étant à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé, et parlant Madame Sylvie Tanzan de sa sœur major d'âge, ainsi déclaré. Étant à l'adresse indiquée pour le 14e, le 13e plutôt, et parlant à sa propre personne, ainsi déclaré pour la 14e assignée, étant à l'adresse indiquée, et parlant à sa propre personne. Sur ce motif-là se déclare régulièrement saisi à l'endroit du 13e, d'abord à l'endroit du 12e, 13e et 14e assignés sur base d'un exploit régulier à la forme, tandis qu'à l'endroit du 11e, l'exploit est irrégulier à la forme, en ce que l'huissier a parlé à un locataire non autrement identifié. Pourtant, il s'agissait d'un serviteur après avoir constaté l'absence du maître. Il fallait que ce soit une servante ou carrément le voisin après avoir constaté l'absence de toutes ces personnes-là. Oui. La première assignée, la deuxième, troisième ainsi que la 11e défenderesse, nous acceptons, Madame le Président, de comparaître volontairement. Prouvons cette irrégularité. Ok. Pour les premiers, deuxième, troisième, pour les vices, le tribunal est régulièrement saisi à l'endroit du premier, deuxième, troisième et 11e assigné sous comparaison volontaire. Et pour le reste, y a-t-il d'autres NIM? Le tribunal s'est déclaré saisi. Pour le 5e, le tribunal est non saisi. 6e non saisi. 7e également non saisi. Ils sont là. Vous acceptez de couvrir? Oui, Madame la Présidente. Comparaissent volontairement. Que le tribunal est saisi. Le tribunal est régulièrement saisi. 9e, 10e, le tribunal est régulièrement saisi. Il restait 12e et 13e, 14e. Ok, pour le 12e, le tribunal est régulièrement saisi. Le 13e également. Le 14e également. Le tribunal est régulièrement saisi. Voilà. La demanderesse, vous acceptez de comparer? Oui, nous acceptons. Ok, sur base de la comparaison volontaire de la demanderesse, le tribunal est régulièrement saisi. Donc, à ce stade ici, le tribunal est saisi à l'endroit de toutes les parties. Mais il y a une partie, la 14e, qui n'a pas comparé à l'audience ici. Régularité de l'exploit, que les défauts soient retenus à ce chiffre. 14e défenderesse. Oui, mais. Oui, madame, le tribunal est déjà annoncé dans l'exploit qui vous saisit à ce jour, qu'à la date, à l'audience de ce jour, que les parties vont retirer l'affaire pour plaider sur les mesures conservatoires. C'est ainsi que nous vous demandons de nous retenir cette affaire pour qu'on puisse plaider sur les mesures conservatoires, nous avons dit. J'interviens j'interviens pour le 12e et la 13e défenderesse. Et il est d'un principe sacro-saint que tous les moyens doivent être communicables, sont communicables en matière civile. Et notre cabinet s'est annoncé au cabinet du demandeur, et en retour, nous n'avons reçu aucune pièce sur laquelle nous pouvons plaider à ce jour. Nous ne pensons pas que l'affaire
est en état. Et nous allons demander de votre autorité, faute des pièces, que cette affaire soit remise au mois. Parce que nous sommes en matière civile. Madame la Présidente, que nous n'avons reçu aucune pièce. Et dès lors que l'assignation est arrivée au défendeur et que ses avocats ont pris le soin d'écrire au cabinet du demandeur, dans un délai raisonnable, nous devions recevoir les pièces qui devront nous permettre de pouvoir plaider sur les mesures provisoires. Sans ces pièces-là, tout ce qui viendra sera que surprise pour nous. Or, en matière civile, il n'y a pas de surprise que les autres avocats font à leurs confrères. Donc, il serait élégant pour les conseils de la partie demanderesse de nous accorder cette brève remise et de nous permettre d'échanger pièces et conclusions. Je pense, puisque nous représentons le liquidateur qui est M. Jackie Tanzambi, qui agit pour compte de la succession Hugo Tanzambi, il aime bien le dire que le défunt, Hugo, c'était un vrai négociant. Ce n'était pas un homme fâcheux. Ce n'était pas un homme qui bousculait. Et en son nom, nous demandons à ce que cette remise nous soit accordée pour que, dans la gentillesse des pratiques des avocats, nous puissions échanger pièces et conclusions et nous viendrons en découdre, peut-être même leur donner l'avantage de ce qu'ils ne pensent pas avoir. Nous avons dit. L'assignation remplit toutes les conditions requises tendant à la demande de plaider sur mesure conservatoire. On sait que, en motif tout comme en dispositif, il a été mentionné que l'affaire recevra la plaidoirie sur mesure conservatoire, votre honneur, Madame la Présidente. Là, c'est de 1. De 2, il n'y a aucune surprise désagréable. D'autant plus que, dans l'assignation, il gît les pièces relatives à la demande postulée devant le guiche du tribunal, votre honneur, Madame la Présidente. La partie adverse doit savoir que la demande de plaider sur mesure conservatoire, c'est un aspect spécial qui a ses spécificités, à telle enseigne que cela échappe au principe du contradictoire tel que soulevé et argumenté par la partie adverse, votre honneur. Toutes les parties ont reçu leurs assignations et ayant compris que l'affaire sera plaidée à la première audience par le fait que cela est bien mentionné dans l'assignation, n'en ont fait aucun problème. Votre honneur, il vous conviendra de retenir cette affaire et de nous inviter à plaider sur mesure conservatoire tendant à obtenir la désignation d'un liquidateur judiciaire. Nous avons dit votre honneur. Non, pas d'objection. On voulait un peu nous rallier à compléter sur ce que le confrère vient de dire parce que nous avons écouté l'une des parties défenderesses soulever que elle nous a écrit pour nous informer qu'elles n'ont pas de pièces et qu'on puisse, elle doit remettre à l'audience de séjour. Mais madame du tribunal, nous estimons que lorsque on dit que l'audience est aussi pédagogique, je comprends que le confrère, pendant que l'audience s'est passée, il était absent de cette audience. Parce qu'il y a déjà des affaires qui se sont déjà passées dans lesquelles vous avez déjà retenu pour ces causes. Je ne pense pas qu'on peut y mettre beaucoup de temps pour cette discussion. Un confrère qui ne nous connaissait pas d'avance, mais nous écrit pour une affaire.
Et même la lettre, quand bien même je ne peux pas la produire, cette lettre-là ne concerne même pas cette affaire. Elle ne concerne pas cette affaire. Mais sur ces, madame du tribunal, pour ne pas user de votre temps, je pense que vous l'avez déjà fait, il y a déjà 3 jurisprudences ici. Vous allez mettre des côtés et nous allons plaider sur les mesures conservatoires, nous avons dit. Votre honneur, madame le président, nous sommes en procédure qui est spéciale. Le mesure conservatoire est une procédure spéciale, madame le président. Nous sommes très disposés à ce jour pour en découdre. La question liée à la correspondance, c'est une question qui devrait en principe être débattue entre la partie demanderesse ainsi que le 13e et le 4e défenderesse parce que nous ne sommes pas concernés. Mais, concernant la procédure d'aujourd'hui, madame le président, la première a signé, la deuxième, la troisième ainsi que la 11e a signé. Elles sont prêtes pour en découdre. Les intervenants pour les 8e, 9e défendeurs ainsi que la 10e défenderesse. Tout en nous ralliant aux propos tenus par nos confrères tout à l'heure concernant la plaidoirie sur les mesures conservatoires. Je crois qu'il faut bien étayer les considérations en ces lieux. Il s'agit bien d'une plaidoirie sur les mesures conservatoires. Ce qui signifierait qu'il y a un problème à résoudre en urgence. Il y a des droits en danger. Vu le temps que le procès pourrait prendre, en attendant, votre honneur, cher tribunal, tenez compte de cet aspect. Écoutez-nous conservatoirement et prenez une décision. Ainsi, nous soutenons la demande de la partie demanderesse, ainsi que l'affaire soit mise de côté pour que nous plaidions sur le mesure conservatoire. Nous avons dit. Nous sommes défendeurs et on voudrait demander à votre tribunal, sans qu'il y ait échange des pièces et conclusion, de nous forcer de plaider sur les mesures provisoires. On veut nous contraindre, sans sommation. Sans sommation, on veut nous contraindre. Sans qu'on puisse nous communiquer les pièces, on veut nous contraindre. Et, Madame la Présidente, au fur et à mesure que les autres défendeurs parlaient, nous avons dû voir qu'ils sont en réalité des demandeurs, déguisés. Mais nous, en tant que vrais défendeurs, et défendeurs par honneur, nous disons qu'aucun moyen nous a été communiqué. Et la communication se fait de cabinet à cabinet, que cela soit acté. Qu'il nous en donne les preuves. Qu'il nous en donne les preuves. Aucune communication ne peut se faire par le greffe entre cabinets. Donc nous retenons notre moyen. Si le tribunal estime que nos moyens sont faibles, nous serons peut-être obligés de dire à la partie adverse qu'on ne monopolise pas la parole en voulant arracher une décision qui léserait aux droits des défendeurs. Ça ne serait pas juste. La confraternité oblige. L'art du contradictoire exige. Et je sais que votre tribunal est assez aguerri pour respecter l'art du contradictoire. Que les adversaires ou l'adversaire ne veut pas mettre sur votre table. Pour l'adversaire, c'est le forcing à la date d'aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas mort d'homme comme au pénal. Nous avons dit. Nous avions l'impression qu'on était déjà au fond et qu'on était en train de plaider, alors qu'il n'en est pas encore question. Mesures conservatoires. Une question sui generis. Une question spéciale. Les législateurs, la jurisprudence comme la doctrine, disent qu'il y a mesure conservatoire lorsqu'une des parties bénéficiaires
sans ses droits être menacés. Lorsque une des parties peut s'organiser pour vider la substance du patrimoine, ou lorsque une des parties tire profit au détriment des autres, la possibilité est donnée à la partie qui se sent menacée de solliciter du tribunal que vous êtes des mesures tout simplement conservatoires, sans préjuger du fond. C'est pour préserver ce qui est mis en danger. Il ne pouvait pas y avoir un grand débat. Avec mes yeux des ministères publics, lorsque j'ai parcouru l'assignation, vous allez remarquer la complexité de cette affaire. Il y en a des défendeurs qui soutiennent ces mesures-là. Il y en a une partie qui ne veut pas. Il y a les demandeurs qui soutiennent ces mesures. C'est tout simplement pour vous démontrer qu'il y a péril en la demeure. Alors, avant d'arriver au contradictoire dans les fonds pour mettre tout le monde d'accord, il y a impérieuse urgence de prendre des mesures conservatoires. En lisant l'assignation, tout est là. Il n'y a rien d'obscurité qui puisse être communiqué, ou il n'y a rien d'obscurité qui nécessite la réplique aux pièces communiquées. Il s'agit tout simplement de mesures conservatoires en entendant de préjuger le fond. Madame la Présidente, ce moyen qui venait tantôt d'être soulevé, vous le direz recevable, mais non fondé. Dès lors que la partie demanderesse dans son exploit a annoncé clairement à l'intention des assignés qu'à titre provisoire, désigné par une mesure provisoire, les liquidateurs judiciaires et également en lisant sur les corps de l'exploit, in fine, la partie demanderesse a clairement annoncé qu'à l'audience introductive d'instance, la présente cause sera plaidée à titre conservatoire pour désignation des liquidateurs judiciaires. Pour cela, le tribunal estime à ce stade que la cause devra être retenue afin de permettre à la partie demanderesse de présenter sa demande et aux parties demanderesses de répliquer. On est au tribunal. Tendant à obtenir la désignation d'un liquidateur judiciaire se présente comme suit. En date du 30 mars 2007, est advenue la mort du feu M. Igo Tanzambi Manoun à Kinshasa. Et ce dernier, de son vivant, avait laissé 11 enfants. Votre honneur, Madame le Président, sans préjudice d'une date certaine, mais quelques jours ou quelques mois après l'enterrement du défunt, Monsieur Jackie Tanzambi Manoun et Madame Sylvie Tanzambi, respectivement frères et sœurs du défunt, ont convoqué un conseil de famille tendant à la désignation d'un liquidateur, à l'issue duquel M. Jackie Tanzambi devient liquidateur. Mais bizarrement, il co-gère le bien successoral avec Madame Sylvie Tanzambi. Votre honneur, Madame le Président, distingué membre de la proposition, Monsieur l'organe de la loi, depuis 2007 jusqu'à ce jour, soit 18 ans, la gestion de biens successoraux par ces deux auteurs devient de plus en plus manifeste.
Et c'est au détriment des héritiers de la première catégorie, de tous les enfants. On sait que M. Jackie Tanzambi et Mme Sylvie Tanzambi ne rendent compte à personne, détournent et dissipent sans foi ni loi le revenu que génèrent les biens successoraux. Votre honneur, de manière lapidaire, quels sont les faits de la présente cause. En droit, votre honneur, quant à la forme, le tribunal des séances recevra la présente demande tendant à obtenir la désignation d'un liquidateur judiciaire, car la demande obéit à la forme requise et à l'article 817 du Code de la famille. Si avec votre autorisation, nous pouvons lire l'article 817 du Code de la famille, qui dit directement: toutes contestations d'ordre successoraux sont de la compétence du tribunal de paix lorsque l'héritage ne dépasse pas 1 250 000 francs congolais et de celle du tribunal de grande instance lorsque celle-ci dépasse ce montant. Le montant est établi sur base de l'actif brut. Toutefois, dès que la compétence du tribunal est fixée pour connaître d'un héritage, il reste compétent pour connaître de toutes autres contestations en relation avec cet héritage. Votre honneur, Madame le Président, vous recevrez la présente demande tendant à obtenir la désignation d'un liquidateur judiciaire, car elle obéit et à la forme et à la législation en la matière. Quant au fond, Madame le Président, distingué membre de la composition, le seul organe de la loi, du bien fondé de la désignation d'un liquidateur judiciaire. Votre honneur, comme nous venons de dire dans la narration des faits, la mégestion est patente. Aucun héritier de la première catégorie ne se retrouve de biens successoraux ou de revenus des biens successoraux que le prétendu liquidateur gère depuis 18 ans. Votre honneur, sur le plan légal, il ressort même de l'article 797 qui prévoit l'émission des liquidateurs. Cela n'a jamais été respecté par les prétendus liquidateurs avec sa complice. On sait que votre honneur, l'article 797 du Code de la famille dispose ce qui suit. Fixer d'une manière définitive ceux qui doivent venir à l'hérédité, d'administrer la succession, payer les dettes de la succession qui sont exigibles, payer les legs particuliers faits par le défunt et assurer toutes les dispositions particulières du testament, assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu'un accord particulier ou une décision est intervenue. Rendre compte final de sa gestion à ceux qui sont venus à l'hérédité ou au tribunal compétent s'il s'agit d'un liquidateur judiciaire. Vous connaissez, Madame le Président, comme nous venons de dire, aucun compte n'a été rendu depuis l'ouverture de cette succession jusqu'à ce jour. Les fruits des biens successoraux rentrent toujours dans le ventre des liquidateurs ainsi que de sa complice. C'est ainsi que votre honneur, au regard de l'article 795 du Code de la famille toujours, qui dispose ce qui suit. En cas de succession à vitesse, les héritiers de la première catégorie désignent parmi eux un liquidateur, à défaut le plus âgé des héritiers, est chargé de la liquidation de la succession. Si les liquidateurs ont été désignés par le testament ou s'il y a un légataire universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée.
Si les héritiers, j'entre au troisième alinéa, si les héritiers légaux et testamentaires minés ou interdits sont présents à la succession, j'entre également au quatrième alinéa qui nous concerne, Madame le Président. Toutefois, par décision motivée, susceptible de recours, le tribunal compétent peut désigner un autre liquidataire parmi les héritiers. Lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés ou qu'ils ont tous renoncé à l'hérédité ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal compétent désigne d'office ou à la requête du ministère public ou d'un des héritiers un liquidateur judiciaire, parent ou étranger à la famille. Tel est, votre honneur, le fondement légal de notre demande sur mesure conservatoire tendant à obtenir de votre tribunal de séance la désignation d'un liquidateur judiciaire afin d'arrêter cette hémorragie, votre honneur, parce qu'il y a péril en la demeure. Le fait qu'il y a mes gestions jusqu'à ce jour, cela appauvrit le patrimoine des héritiers de la première catégorie notamment, et c'est en faveur des prétendus liquidateurs ainsi que des accomplices, sous réserve d'être. Le demandeur, si présent, Madame le tribunal, vient devant votre tribunal. D'abord aussi en contestation de la manière dont les choses ont été faites. Parce que du jour, ou bien de l'année de la mort du fait père, nous, demandeurs, nous étions encore mineurs. Mais Dieu aidant, à ce jour, nous sommes plus que majeurs. Mais lorsque nous avions vérifié comment les choses ont été faites, Madame du tribunal, nous avons vu qu'il y a eu vraiment une mauvaise foi de la part du prétendu liquidateur. Comment? Je vais expliquer. En commençant par le PV du conseil de famille. Madame du tribunal, lorsque on réunit les membres de la famille, après la mort de l'épouse, tous les héritiers doivent participer à cette réunion. Et si parmi les héritiers, il y a quelques-uns qui sont mineurs, ces derniers sont représentés, Madame. Mais lorsque nous regardons ce PV, vous allez constater ensemble avec nous que même nous, à ce jour, à cette date-là, nous n'avons jamais été représentés. Et non seulement nous seuls ou le demandeur, plusieurs héritiers, je pense qu'ils sont là, je ne vais pas prendre la parole en place, ils viendront aussi confirmer. Et il y a aussi notre grand frère, paix à son âme, ici, mais représenté par le conseil du liquidateur. Madame du tribunal, lorsque nous avons fait lever la copie de ce PV parce que nous n'en avions pas, nous avions constaté qu'il y a même d'autres noms qui ont été élagués de ce PV ici. Parce que vous allez constater l'irrégularité. Et de ce PV, vous allez nous donner droit et à cette demande de désignation de notre du liquidateur judiciaire parce qu'il y a PV en la demeure. Nous allons appuyer cela par quoi? Il y a une jurisprudence citée par le professeur Kifouabala. Je vais la lire, madame du tribunal, pouvoir discrétionnaire du tribunal. C'est la raison pour laquelle, madame, parce que nos droits ont été empiétés. Et madame du tribunal, nous avons été victimes un jour, nous héritiers de la première catégorie, lorsque nous allons visiter les biens laissés par notre père, une des complices du liquidateur va ordonner à un gérant de nous empêcher d'accéder dans notre parcelle. Vous allez constater que
D'ailleurs, même le législateur, en concevant cette loi, il protégeait d'abord, a priori, les héritiers de la première catégorie, les enfants d'abord. Mais curieusement, si parmi les défendeurs, même un se soulevait aujourd'hui pour contredire cette démarche, nous dirons qu'il est de mauvaise foi. Et, Madame du tribunal, il n'y a jamais eu d'éternel liquidateur. Il n'y en a jamais eu. Si les héritiers ne se trouvent pas dans leur droit, ils ont, selon la loi, mon beau-frère a déjà été toutes ces dispositions, ils ont droit de venir par devant vous et solliciter la désignation d'un liquidateur judiciaire. Nous concluons par lire les dispositifs. Des sauvages qu'il faut protéger. Pourquoi protéger ces patrimoines successoraux? Parce que depuis près de 17 ans, il y a un certain liquidateur qui a dilapidé ses patrimoines successoraux. Et aucun des héritiers qui ont droit à ces patrimoines successoraux n'a pu bénéficier de quelque chose de ce patrimoine. Alors à ce jour, nous croyons et nous pensons qu'il est urgent que nous, demandeurs et héritiers de la première catégorie, que l'on puisse se choisir un liquidateur de notre choix en vue de pouvoir nous héritiers de la première catégorie, profiter et bénéficier de ces patrimoines successoraux. Et par ces motifs, sous toute réserve généralement quelconque, plaise à votre auguste tribunal de dire recevable et fondée la présente demande, de constater la mégestion de biens successoraux et désigner par une mesure provisoire les liquidateurs judiciaires, frais et dépens comme le droit, et vous ferez justice. On accorde de ce fait la parole aux 3 premiers défendeurs. Là, je vais commencer également pour le 11e. Voilà, vous avez la parole. Parole pour le compte de la première, deuxième, troisième, ainsi que la 11e enseignée. Si nous ne sommes pas des verbes, Madame le Président, c'est parce que il y a péril en de mer, Madame le Président. Mais nous avons un avis à émettre par rapport à certaines réalités qui passent sur la gestion du patrimoine du fait Igo Tanzam, dont nous sommes héritiers de la première catégorie, Madame le Président. Madame le Président, je ne suis pas en mesure de parler en ce qui concerne le fait de la cause, parce que la réalité est celle-là, parce que je crois que pendant l'instruction, le tribunal a pu cerner la réalité de ce qui se passe exactement, Madame le Président. Madame le Président, nous sommes en face d'une gestion opaque d'un liquidateur qui s'est fait accompagner de sa sœur. Le but, Madame le Président, installe une politique de gangstérisme dans la gestion patrimoniale, Madame le Président. Pourquoi, Madame le Président? Parce que la loi, elle est claire là-dessus. La succession, elle est organisée, Madame le Président. La loi, il y a plusieurs dispositions, même le jurisprudence, plusieurs d'ailleurs, Madame le Président, on en parle, Madame le Président. De l'autre que quelqu'un s'improvise en gangstériste et gère de façon opaque la gestion, Madame le Président, il y a un problème. C'est pourquoi, Madame le Président, nous venons, parce que apparemment, ils sont comme les gens qui dominent. Mais réveillés par cette action, Madame le Président, on trouve quand même l'occasion pour parler. C'est pourquoi, Madame le Président, disons que tellement il y a une gestion opaque du patrimoine, que nous disons, Madame le Président, il y a l'idée que votre tribunal puisse choisir un liquidateur judiciaire, Madame le Président, parce que nous ne voudrions pas, Madame le Président,
s'éterniser par rapport à la situation où plusieurs bénéficiaires de biens sociaux sont mécontents, Madame le Président. Madame le Président, je voulais appuyer mon argumentaire en réalisant la disposition de l'article 745 alinéa lorsque les héritiers ne sont pas encore ou sont trop éloignés, ou lorsqu'ils ont tous renoncé à l'hérédité, ou en cas de contestation grave sur la liquidation, les tribunaux compétents désignent par la requête de cette ou d'un des héritiers un liquidateur judiciaire. Madame le Président, il est certes vrai qu'il y a une contestation manifeste, Madame le Président, sur la gestion du liquidateur, Madame le Président, parce que j'occupe pour les 3 premières ainsi que la 11e, Madame le Président. Il est certes vrai, pendant l'établissement de ce procès verbal, Madame le Président, il y avait parmi les héritiers des mineurs. Mais vous verrez, Madame le Président, personne n'a été même représenté, ce mineur-là dont je parle. Personne n'a été représenté. Mais du coup, Madame le Président, à travers ces documents, on va chiquer pour désigner, je ne sais pas de quelle manière, un liquidateur qui aujourd'hui contesté par presque tout le monde, Madame le Président. Et Madame le Président, parmi ceux-là, parce que moi, j'occupe pour Madame Gaëlle, qui est parmi les clientes. Je l'ai reçu au cabinet, Madame le Président, je l'ai consulté. Elle m'a rassuré, Madame le Président, qu'elle n'a jamais apposé sa signature sur le nom, Madame le Président. Mais son nom, il figure avec une signature, Madame le Président. Donc, comprenez tellement, parce que, Madame le Président, nous connaissons comment ces débats fonctionnent. Hein. Lorsqu'un parent décède, surtout le bagnard, et que les enfants sont là, les oncles viennent, disent que non. Ah, excusez-moi, Madame le Président, ce premier pour vous. Et ce père là, Madame le Président, a fait que pendant plusieurs années, nos clients ne voulaient pas réagir, Madame le Président. Comme on dit souvent, il y a un défi, il y a une fin, et aujourd'hui, ils sont réveillés de leur profond sommeil. On dit que non, 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 trop c'est trop. Nos biens ont été dilapidés. Il est maintenant temps, Madame le Président, de pouvoir agir. C'est pour cela, Madame le Président, bien que réveillé par une action initiée, Madame le Président, par la partie des membres. Mais nous avons quand même ce pouvoir, oui, ce droit-là de pouvoir placer un mot, Madame le Président. C'est pourquoi, Madame le Président, nous disons que il y a eu ce qu'il y a eu, je vous expliquais. Nous contestons la gestion opaque, Madame le Président, liquidateur à la personne de M. Jackie. Et nous demandons au tribunal, Madame le Président, comme l'a dit la partie demanderesse, à travers la disposition de l'article 77, alinéa 6e, tel qu'évoqué notre président, choisir un liquidateur judiciaire qui, cette fois, Madame le Président, va administrer de bon droit les patrimoines ou les biens seront, Madame le Président, du fait Igo Tanzanie. Et que, Madame le Président, nous espérons que cette fois-là, il y aura une gestion qui sera de manière équitable et que chacun des électeurs, Madame le Président, va se retrouver dans ce droit. Nous avons dit, Madame le Président, sous réserve du droit verbal. Madame le Président, votre honneur, les membres de la composition, nous n'étions pas désabusés au départ, lorsqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, on a déjà été. Il y a plusieurs faits qui se sont déroulés depuis le décès de notre père. Mais Madame la Présidente, permettez-moi de commencer par citer les noms de ces 4e, 5e, 6e et 7e. C'est Madame Cynthia Tanzambi Luta, Madame Tanzambi Esther Raissa, Madame Naomi Tanzambi Lutleba-Kweno et ainsi que M. Jérémy Tanzambi Manouni. Les besoins qui me poussent, Madame la Présidente, à citer ces noms, c'est quoi? C'est que lorsque vous lisez juste cette assignation, à la regarder,
au regard du nombre d'assignés, et si vous comparez le nombre et les noms qu'on trouve dans le procès verbal des familles, qui a investi celui qui est à ce jour attaqué comme liquidateur, vous verrez qu'il y a des noms qui ne figurent pas, parmi lesquels nos noms ne figurent pas. Pourquoi? Parce que nous étions mineurs. N'avions-nous pas droit au bien de notre Père? Ça, c'est, je pense, les estimations de celui qui a fait établir cet acte, qui a réuni cette réunion, qui a estimé que comme nous étions mineurs, il fallait nous dribbler. Et l'occasion faisant les larrons, il a continué à dilapider tous les biens, année après année, en posant des actes qu'on ne maîtrise pas. Nous ne savons même pas comment évaluer toutes les dépenses engagées dans cette dilapidation. Mais qu'à cela ne tienne, Madame la Présidente, à ce jour, profitant de l'occasion, parce qu'il y a une action en justice qui nous enseigne, nous également aussi, et faisant constater au tribunal que nous n'étions pas lors d'une quelconque réunion de famille, investissant un quelconque liquidateur, rien que par ces faits, la mesure conservatoire s'impose de droit pour arrêter cette hémorragie dangereuse. Et au-delà de cela, nous sommes en train de suffoquer avec un père qui était connu dans la ville. Mais voyez comment nous souffrons. Nous avons du mal à survivre parce qu'un monsieur qui n'avait pas autant de droits que nous alors que nous sommes héritiers de la première catégorie est en train de jouir de ce qui nous revenait de droit. Alors Madame la Présidente, sur base des dispositions déjà évoquées, mais que nous allons juste rappeler pour notre plaidoirie, les dispositions de l'article 795 alinéa 1er, qui veulent que, lorsqu'on est héritier de la première catégorie, qu'on choisisse entre nous le liquidateur. Et à défaut, les plus âgés. Si nous étions mineurs, il y en a qui étaient déjà en âge au milieu de nous, parmi nous, qui sont d'ailleurs connus, qui n'étaient pas inconnus de celui qui a convoqué cette prétendue réunion. Donc, Madame la Présidente, nous soutenons à ce qu'un autre liquidateur judiciaire soit nommé, mais qui soit un tiers pour assurer la neutralité de la gestion et nous permettre, Madame la Présidente, d'avoir espoir que nous pouvons revenir dans nos droits. Au regard de ce que nous avons dit, Madame la Présidente, qu'il plaise à votre tribunal d'ordonner ou de prononcer la désignation d'un liquidateur judiciaire. Nous avons le 8e, 9e et 10e défendeurs veulent d'abord refixer à l'auguste tribunal le contenu même de cette contestation, commençant par un point de droit bien précis vers un autre. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit de la dévolution successorale envisagée dans la conception objective du droit héréditaire. Parce qu'il y en a deux. La dévolution successorale envisagée dans la conception subjective du droit héréditaire. Il s'agit de succession testamentaire et contractuelle. Mais lorsque la dévolution successorale est envisagée dans la conception objective du droit héréditaire, il s'agit de la succession ab intesta. Donc, dans cette affaire, il s'agit de la succession ab intesta. Quelles sont les règles des droits? Les règles des droits applicables s'agissant de la succession ab intesta. Est-ce que ces règles ont été respectées dans le choix précédent du fameux liquidateur? Est-ce que ce liquidateur a pu répondre à tous les devoirs légaux que lui impose
la règle en la matière, nous disons non. Nous commençons par son choix. Le choix du liquidateur dans la conception objective du droit héréditaire, c'est-à-dire s'agissant de la succession ad intesta, repose sur quelle base? Sur l'article 795 du Code de la famille. Et que dit cette disposition? Qu'en cas d'une telle succession, le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquidation de la succession, ou en cas de désistement, celui qui sera désigné par les héritiers. Je suis en train de lire l'article 795 ancien qui était applicable lors du décès du dépouillus. L'on ne doit pas confondre, ou l'on ne devrait pas confondre, à cette époque, le conseil des familles dont le PV est ici devant vous, avec la réunion des héritiers pour le choix du liquidateur. C'est une confusion. C'est une confusion persistante dans notre droit et dans notre système juridique. Il y a une différence nette entre la réunion des héritiers pour le choix du liquidateur ainsi que le conseil des familles. Le conseil des familles n'est pas la réunion des héritiers. Ici, il s'agit des héritiers qui choisissent. Revenons à ces procès verbal du conseil des familles. Vous trouverez qu'il y a eu deux héritiers qui n'ont été ni présents ni représentés. Première irrégularité. Deuxième irrégularité. Admettons que le choix de ces liquidateurs avait été régulier. Admettons par hypothèse absurdement impossible que le choix de ces liquidateurs avait été régulier. Quels sont les devoirs que ce dernier devait accomplir? De lui, il ne m'intimide pas. C'est mon confrère, madame la présidente. Alors, quels sont... Non, mais il plaide pour moi, c'est pourquoi je le regarde. Quels sont les devoirs que ce dernier devrait accomplir? Ces devoirs sont contenus dans l'article 797. Notamment, je prends un seul exemple. Ce liquidateur ici présent peut-il montrer à votre tribunal une reddition des comptes? La reddition des comptes de sa gestion, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'inventaire. Il n'y a pas l'identification. C'est pourquoi sa gestion pendant plus de 17 ans, sans inventaire, sans reddition des comptes, sans identification sérieuse des héritiers, a conduit à cette contestation dont la solution est contenue dans l'article 795. Et que dit l'article 795 in fine? Qu'en cas de contestation grave sur la liquidation, puisque la contestation existe déjà. La contestation existe pourquoi? D'abord, les irrégularités dans les choix du liquidateur. Non seulement ces irrégularités, l'absence de se conformer aux dispositions de l'article 797 sur les devoirs que doit accomplir un liquidateur. Donc il y a déjà une contestation. En cas d'une telle contestation, le tribunal compétent, dit l'article 795, in fine, les tribunaux compétents désignent d'office ou à la requête du ministère public ou d'un des héritiers. Vous avez la requête de l'un des héritiers qui vous dit qu'il y a une contestation grave et sérieuse sur la liquidation. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous désignez un nouveau liquidateur judiciaire. Celui-là va maintenant répondre des conditions dans sa gestion prévues à l'article 797. Il établira ainsi, il va fixer d'une manière définitive ce qui doit venir à l'hérédité, faire les inventaires et faire la reddition des comptes. C'est que le premier liquidateur contestait
irrégulièrement choisi, n'a jamais fait. Nous avons dit, Madame Président, Messieurs, Madame les procureurs, et nous serons complétés par les estimés confrères. À ce qui vient de soulever mon estimé confrère avec un exposé brillant, nous avons à rajouter. Si 2 ans de souffrance paraissent trop, 17 ans c'est énorme. 17 ans de souffrance, 2 enfants, issus de la succession, de l'héréditaire, d'un homme qui a été aussi connu dans ces pays, par rapport aux biens qui leur ont été légués, ne savent pas pendant 17 ans d'en user ou d'en jouir. Et si déjà ils aient jouir, poser problème, quand viendra-t-il de la disposition à votre honneur? Ce n'est pas le lieu pour rappeler à votre auguste tribunal les attributs de la propriété. Pourquoi 8e, 9e, 10e défendeurs soutiennent la désignation d'un liquidateur judiciaire en remplacement, passez-moi l'expression, de l'autoproclamé Jackie Tanzambi, qui n'est même pas sur place et gère par une autre personne sans mandat? Est-ce qu'il faudra ici rappeler, s'il était là, j'allais le rappeler, qu'il y a des principes qu'on peut gouverner à distance, mais jamais administrer à distance, parce que la gouvernance et l'administration sont des concepts différents en droit. Malheureusement, il ne pas physiquement, même s'il représente. Votre honneur, alors, pour quelle raison, au-delà de ce qui a été dit, les 3 précités, 8, 9e, 10e défendeurs soutiennent les changements de liquidation? L'article, nous revenons là-dessus encore, 795 ou 795, récité par mes confrères, tel que commenté par le professeur Edimondo dans son ouvrage intitulé Qui est-il les codes de la famille de la RDC, commentaire article par article. Nous sommes sur la page ou sur les pages 479 et 480. Fais encore avec une jurisprudence de votre tribunal sous RC 25 257 du 16 mai 2012 sont unanimes sur 3 aspects. C'est sur ces 3 aspects que les 8e, 9e et 10e défendeurs soutiennent l'action du changement de liquidateur. D'abord, si on met ensemble ces 3 sources de droit, parce que j'ai, en évoquant la loi, la doctrine et la jurisprudence, je fais la combinaison de 3 sources de droit. Ce n'est pas le lieu de rappeler à votre auguste tribunal aguerri plus que nous autres. Ensemble, ces 3 sources de droit convergent sur 3 aspects. Nous allons être abondants dans notre note de paiement. 1. Lorsque la gestion est opaque, ou une gestion d'une succession qui soulève soit une contestation et un conflit, il faut l'intervention d'un juge. Et c'est ce que nous avons fait. Quand je sais que nous avons fait et ont été appelés à comparaître par l'acte ou l'action du demandeur, nous nous sommes rendus compte que nous avons intérêt à défendre. C'est là que j'essaie de faire comprendre à quiconque nous aurait collé l'identité des demandeurs d'aiguiser que c'était à tort. Être dans un même lot de défendeurs ne signifie pas qu'on vient défendre les mêmes intérêts. Nous venons défendre, mais nous défendons les intérêts. Et ces intérêts peuvent diverger. Alors, la première mention ou le premier élément, c'est ça. Est-ce que dans le cas d'espèce, la gestion a fait naître un conflit? Oui. 17 ans, votre honneur. Mesdames du tribunal, chers messieurs, madame le parquet, où vous avez, nous mettons les liquidateurs en défi devant votre auguste tribunal. Ici, séance tenante. S'il peut nous prouver une seule fois, il a fait la reddition de compte comme cela a été dit. Donc, ça fait naître une contestation. Alors, les 2 dernières expressions de conséquences. Alors, lorsqu'il y a une contestation sur la gestion d'une succession, la conséquence c'est que la désignation ou le changement d'un liquidateur est d'office. C'est ça la bonne analyse et la bonne lecture de cette disposition. Et le 3e élément pour chuter sans se casser, c'est pouvoir
de désigner un autre liquidateur judiciaire à cause du conflit est un pouvoir discrétionnaire. Et ça relève de la jurisprudence que nous avons citée. Nous allons rappeler dans notre nom de plaidoirie. Donc, votre nom, mesdames du tribunal, messieurs, mesdames du parquet, vous vous rendez compte qu'il y a péri dans la demeure sur base des 3 éléments. Et qu'à ce jour, le changement du liquidateur s'impose. Désigner un liquidateur judiciaire pour sauver, c'est-à-dire bien sauver les intérêts des Congolais. Nous avons dit sur réserve de réponse. Vous avez devant vous une assignation en licitation et en désignation d'un liquidateur judiciaire. C'est qui demande c'est qui opère, qui présente la demande. Il dit à la requête de M. Tanzambi Bitoma Aristide. C'est qui? Bon, j'entends dire qu'il est héritier de la première catégorie. Je ne vois nulle part où on nous a brandi qu'il est héritier de la première catégorie. Et si même qu'il l'était, mais quand on parle de la première catégorie, on voit aussi la deuxième, on voit ainsi de suite. Comment quelqu'un qui peut venir sans déclinaison totale présenter devant vous une assignation où l'on dit à la requête de M. Tanzambi Bitoma Aristide, on se limite là, parce qu'il a élu domicile dans un cabinet. Je ne sais pas, c'est là où il habite ou c'est là ça. Au fait, c'est là qu'on peut connaître qu'il est vraiment héritier de ce cabinet, ça je ne sais pas. Alors, il vient, il vous dit qu'il est héritier de la première catégorie et il veut à ce que devant votre tribunal, il demande à ce qu'il y ait un autre, en fait, un liquidateur, qu'on désigne un liquidateur. Pendant qu'il y a un jugement qui date, qui a désigné un liquidateur pour la succession Igo-Tanzanie. Il y en a déjà. Alors, nous sommes en phase d'une assignation qui n'est pas régulière. Nous sommes en phase d'une assignation qui n'est pas régulière. Tantôt, ils vous disent, nous avons besoin d'un liquidateur. On sous-entend qu'il n'existe pas un liquidateur au départ. Tantôt, ils viennent, ils vous disent, non, le liquidateur gère mal parce qu'il sert avec sa petite soeur. Bon, je veux d'abord savoir, où sont ces preuves qu'ils vous ont brandi, qui confirment la gestion du liquidateur? Et quand ils disent que les liquidateurs, c'est qui est les liquidateurs qui gèrent mal? Parce que nulle part on vous a dit que les liquidateurs tels gèrent mal et pour cette raison nous sollicitons un liquidateur. Tantôt, la partie des modérés dit que nous sollicitons de votre tribunal une désignation d'un liquidateur. Les autres défendeurs qui disent nous sollicitons la désignation d'un autre liquidateur. Je ne sais pas si nous sommes dans une confusion ou dans quel monde. D'abord, deux moyens ont été exposés à ce niveau. Le premier moyen tiré de défaut de qualité du demandeur. Ce n'est pas parce qu'on porte le nom de Tanzambi qu'on peut passer partout pour dire que je suis héritier. Ça se prouve. Ce n'est pas parce qu'on porte le poste-nom de Bonoun qu'on est héritier de la succession Hugo Tanzambi. Ce n'est pas parce qu'on porte le nom de Aristide qu'on est héritier de la succession Hugo Tanzambi. Nous avons demandé qu'on échange des pièces et conclusions pour aider le demandeur et aider les demandeurs cachés à pouvoir bien faire les choses. Ils n'ont pas entendu. Et le tribunal a dit non, non, laissez-le. Et nous sommes contents pour la décision du tribunal. Quel est l'acte de naissance que celui qui a demandé, quel est l'acte de naissance qu'il a déposé, qui prouve qu'il est fils d'eux? Nous sommes en matière de succession. Ce n'est pas n'importe qui viendra ici qui dit non, je suis le fils de Tshisekedi Wamouloum. Il faut le prouver.
qu'on nous dépose l'acte de naissance, nous allons nous incliner. Voilà pourquoi, dans les affaires civiles, la communication est importante. Mais quand il n'y a pas d'acte d'état civil, d'acte de naissance, vous allez dire qu'il a qualité comment? Madame la Présidente, Mesdames les membres de ce grand tribunal que je connais, Monsieur le procureur, c'est bien de forcer la main, mais qu'on nous dépose des actes de naissance, séance tenante. Nous ne sommes pas dans la tradition familiale, nous sommes dans la tradition écrite. Le deuxième moyen du défaut, le premier moyen, c'était sur le défaut de qualité. Le deuxième moyen que notre confrère... Nous avons écouté le premier moyen qui est le défaut de qualité. Le deuxième moyen, c'est l'incompétence du tribunal. On vous saisit ici pour une question de désignation, pendant qu'il y a un jugement. Alors nous souhaitons que s'ils veulent à ce qu'on désigne un autre liquidateur par notre compréhension, qu'ils aient une tierce opposition. Parce que comment on peut venir demander une désignation d'un liquidateur pendant qu'il y a un jugement qui fait foi? Et on doit aller en annulation du jugement. On doit aller en annulation du jugement, Madame le Président. Et un troisième. Je veux la compléter sur le deuxième moyen. Le jugement que je pense qu'il gît au dossier, je pense que ce jugement-là, parce qu'aucun moyen ne nous a été communiqué, le RC 18386, il est bien là. C'est un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Séan. Je pense que c'est le même jugement que les autres ont, à moins qu'ils aient un autre. Et ce jugement dit quoi, Madame la Présidente? Par conséquent, confirme M. Jackie Tanzambi, liquidateur de la succession Feu Hugo Tanzambi. Nulle part dans l'assignation, nulle part. D'ailleurs, en plaidant, il parle de prétendu liquidateur. Donc, ils ne reconnaissent même pas ce jugement. Et il appartiendra à l'organe de la loi de les appeler à la discipline. Il faut respecter les jugements. Ça ressemble à une petite histoire des enfants qui aujourd'hui n'acceptent pas de reprendre la classe parce qu'ils ont échoué. Et ils grandissent en tête-vitesse jusqu'à ne pas accepter les jugements. Nulle part dans l'assignation, ils viennent en tierce opposition. Ils viennent en appel. Ils ne viennent pas en appel. Ils ne viennent pas contredire. Ils viennent vous demander, vous, tribunal, qui avez désigné un liquidateur, de désigner. Comme si vous devez aussi ignorer ce jugement. Nous disons que votre tribunal est déjà dessaisi. Ils peuvent arriver par d'autres mécanismes pour demander la rétractation ou quoi. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas, le tribunal ne peut pas se contredire en désignant. Parce qu'ils ne sont pas venus en contestation de ce jugement. Donc, le deuxième moyen, par rapport à l'incompétence de votre tribunal, de désigner un liquidateur judiciaire, dès lors qu'il y a un autre liquidateur, c'est un moyen qui demeure fondé. À moins que le ministère public, dans l'exercice de ses fonctions, estime que ce jugement n'a pas force de loi. Et là, non seulement nous allons nous incliner par devant vous, mais nous prendrons des dispositions conséquentes quant à cela. Et s'il faut renchérir, le troisième moyen plutôt, le principe de non-lucidité.
Votre honneur, on ne peut pas venir chez vous demander la même chose pour la deuxième fois, comme venez de dire mon prédécesseur. On ne peut pas mettre votre honneur. En ce moment, vous serez peut-être à autre chose que demander, ou soit on va en exercer position, je dis. Qui est lié, dont nous avons parlé du premier moyen, du deuxième qui est l'incompétence de votre tribunal, qui est un moyen déclinatoire de compétence. Et le troisième moyen, c'est par rapport, je pense, à Madame Ngaloula. Le premier moyen qui était lié à la qualité. Vous voyez, quand quelqu'un n'appartient pas à la succession, il n'amène pas la preuve de son attachement au défunt. Il n'amène pas dans le dossier, il n'amène pas même l'acte de décès. Nous sommes en matière de succession. Il y a défaut au dossier de l'acte de décès. Sur base de quoi vous allez statuer et désigner quand il n'y a pas l'acte de décès au dossier. Alors, le troisième moyen et le dernier moyen, le quatrième, c'est le pénal tient le civil en état. À deux niveaux. Premier niveau, le liquidateur, M. Jackie Tanzambi, qui connaît qui sont membres de cette succession et qui lève l'exception de défaut de qualité, est appelé devant le parquet général pour justifier sa gestion. Donc, on se retrouve devant le parquet général. Et pour les mêmes faits, ils viennent, ils disent, d'ailleurs il n'y a pas encore une décision définitive qui démontre, une décision définitive qui détermine qu'il y aurait mes gestions. On raconte seulement des histoires, 17 ans, ils ne sont pas morts, ils ont grandi, nourris par le liquidateur, excepté le demandeur dont on ne connaît pas la qualité. Alors, donc, sous le RMP 23567, Barmouth, il y a une action qui a commencé hier, où on appelle M. Jackie Tanzambi à se présenter. Et lui, en se présentant, il dit: mon premier rôle, par rapport aux articles invoqués, c'est d'arriver à déterminer qui sont membres de la succession. Et je continue à faire mon travail. Et dans l'assignation, quand vous lisez le 11e, Madame Ngaloula ou quoi, Yamba, quelque chose, dit que je suis veuve et que elle brandit un acte de mariage, lequel acte a été contesté par le bourgmestre de la commune de Lemba. Il dit qu'il n'a jamais été épouse. Elle n'a jamais été épouse. Et en plus de ça, il y a encore une autre affaire judiciaire au tribunal de Séan, qui a commencé par le tribunal de paix, en annulation du faux acte. Et c'est le liquidateur qui poursuit. Nous en avons la preuve, vous pouvez le déposer s'il vous plaît, accepter que mon cabinet demande vos services pour le déposer. Donc, lorsque le liquidateur constate qu'il y a un faussaire qui veut se faire passer pour épouse, et un monsieur qui n'a pas qualité, parce qu'il n'a pas brandi sa qualité, il vient et dit non, reconnaissez-le comme épouse et donnez-lui la moitié. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vouloir changer ou demander, parce qu'ici il n'y a pas de changement, il demande
Il demande la désignation d'un nouveau liquidateur, d'un liquidateur. Madame la Présidente, pourquoi ne pas plaider sur le pénal, tient le civil en état? Parce que dans les matières de succession, surtout sur la fixité des membres devant venir à la succession, nous sommes gênés. Nous sommes gênés qu'on change un liquidateur pour fausser les données. Et cette demande est faite par quelqu'un qui n'a pas qualifié. Donc, j'avais parlé de l'affaire qui est au parquet général, qui concerne toujours la succession Indo-Tanzambie et qui est en cours. Donc, on plaidera sur le pénal, tient les civils en état. Vous direz donc, de 1, que la qualité du demandeur, qui n'a même pas dit s'il est fils ou pas, le droit n'a pas de sentiment. Lorsqu'on leur dit aucun acte de naissance, ils n'ont même pas déposé l'acte de décès au dossier. De 2, donc votre tribunal dira que le demandeur n'a pas qualité. De 2, dès lors qu'il y a un jugement qu'on n'a pas attaqué, on n'a pas attaqué ni en tierce position, ni en appel, votre tribunal constatera qu'il y a déjà un liquidateur désigné et qu'il ne peut pas se répéter. Parce qu'on ne lui a pas demandé d'annuler le premier jugement. Et dans le cas où votre tribunal passe outre ce moyen et désigne, donc votre tribunal va créer une succession à 2 têtes. Et c'est contraire à l'ordre public. Le troisième moyen, nous l'avons bien expliqué. Non bis ni idem. Ce que vous avez fait est lié même au deuxième moyen par rapport à la compétence. Et le troisième moyen, étant donné que certaines personnes ont amené le liquidateur devant le parquet, vous accepterez que le liquidateur termine son travail, qu'il soit condamné. Et en ce moment-là, ils peuvent venir demander sa déchéance. Voilà votre tribunal. Qualité. C'est qui M. Aristide, qui est M. Aristide qui n'existait pas. Mais finalement, nous avons compris qu'il voulait parler du défaut des qualités du demandeur. Votre honneur, Madame le Président, nous plaidons sur le mesure conservatoire tendant à obtenir la désignation du liquidateur judiciaire. Donc, point n'est besoin même d'aller dans les défauts de qualité parce que lorsqu'on va rentrer dans le dossier, c'est alors qu'on va communiquer tous ces moyens votre honneur. Lorsqu'on plaide sur le mesure conservatoire, c'est une matière qui a des aspects spécifiques. Nous l'avons dit les maladies. Ça a des aspects spécifiques votre honneur. Donc, point n'est besoin d'aller à gauche ou à droite. Les débats doivent être bien circonscrits. Donc, vous recevrez quand même ces moyens, quand bien même que nous avons des éléments de preuve attestant que notre client est bien et bien héritier de la première catégorie de la succession ou du fait M. Indo-Tanzambie. Même dans l'assignation, nous demandons à la partie adverse, au lieu de regarder, mais il faut voir. Il ne faut pas regarder, mais voyez. C'est-à-dire que même ce qui se passe dehors, on est ici, mais on comprend que dehors, il se passe quelque chose. Dans l'assignation, votre honneur, on a bien prévu, lorsqu'on a parlé des enfants, à savoir, mais nous avons dit, attendu qu'en date du 30 mars 2000 est survenue la mort du feu M. Indo-Tanzambie, ces derniers de son vivant étaient mariés sous le régime
et avait engendré 11 enfants, héritiers de la première catégorie, à savoir M. Tanzambi Bitoma Aristide, requérant ainsi que les 10 premiers assignés. Mais il cherche quand même, dans l'assignation, nulle part, on a parlé de quoi s'agit-il. Votre honneur, c'est un moyen irrélevant parce que nous sommes dans une phase purement spécifique. Au-delà de cela même, il y a des actes que nous allons aussi produire dans les dossiers, qui eux-mêmes, à l'époque, donc vous avez compris maintenant le degré de leur mauvaise foi. Ils veulent à tout prix s'accrocher à l'administration, tout comme à la gestion de la succession, pendant que tous les enfants de première catégorie n'en veulent. Même dans les actes qu'ils avaient posés à l'époque. Ils ont repris les noms des enfants parmi lesquels il y a les noms de la demandeur retourné. Donc vous comprenez que ces moyens, au-delà du fait qu'à ce stade, cela ne peut pas être soulevé le moyen de défaut de qualité, mais notre client est bel et bien héritier de la première catégorie. La qualité de l'héritier de la première catégorie en matière de législation ne se conteste même pas. Surtout lorsque les héritiers d'autres frères et sœurs reconnaissent que le demandeur s'agit de leur frère. Votre honneur, nous quittons de ces moyens-là. Nous passons au deuxième moyen. Ils disent qu'il y a un liquidateur judiciaire. Mais votre honneur, lorsque eux-mêmes faisaient la lecture de leur jugement, ils ont dit confirme M. Jackie Tanzambi comme liquidateur de la succession du fait Igo Tanzambi. La confirmation des liquidateurs n'est pas égale à la désignation du liquidateur judiciaire. Dans les requêtes, ils avaient demandé la désignation du liquidateur judiciaire. Le juge de paix à l'époque, au regard de sa sagacité et des actes annexés à la requête, il s'était rendu compte qu'il y a un PV du conseil de famille. Au niveau du PV du conseil de famille, on a désigné le demandeur comme liquidateur. À ce jour, il n'y a pas de conflit, pas de contestation. Je le confirme. Dans l'assignation, c'est bien écrit votre honneur. La pièce est en train de circuler ici. Vous lirez dans les dispositifs, c'est là où il y a l'autorité de la chose jugée. On l'a confirmé liquidateur. Donc dans cette succession, il n'y a pas de liquidateur judiciaire. D'où à ce jour, parce que le liquidateur judiciaire, c'est celui que le tribunal, de par son intime conviction, désigne. C'est ainsi que nous nous demandons la désignation d'un liquidateur judiciaire, parce que celui-là n'est pas un liquidateur judiciaire. Quand bien même que dans son entreprise criminelle, il se faisait passer toujours comme un liquidateur judiciaire. Nous avons un protocole de gestion amiable des biens successoraux. Il se désigne liquidateur judiciaire, tout ça pour expliquer la crainte aux héritiers de la première catégorie. Votre honneur, au regard de l'article, toujours 795 que nous sommes en train de lire à tout moment ici, il est clair en disant si les héritiers légaux et testamentaires mineurs ou interdits sont présents à la succession, les liquidateurs, une façon de dire que votre honneur, Madame le Président, il a été confirmé au regard de la linéa 1, 2, 3, 4, confirmé liquidateur. Parce qu'il y avait des mineurs à l'époque dans la succession. Donc, depuis lors jusqu'à ce jour, votre honneur, il n'y a pas de liquidateur judiciaire. C'est ainsi que nous nous demandons de l'office du tribunal la désignation d'un liquidateur judiciaire. La gestion est opaque. La locution tant exprimée. Il y a d'autres moyens, votre honneur. Donc, vous recevrez ces moyens, mais vous les direz non fondés. Votre honneur. Et de ces faits, ils ont même parlé de l'incompétence du tribunal. Nous avons abordé la compétence du tribunal. On ne peut pas se dédire votre honneur. Nous avons abordé cela clairement pour démontrer que le tribunal, au regard des articles d'abord 817 et 795, le tribunal est bel et bien compétent. C'est devant le juge de grande instance que nous devons demander la désignation d'un liquidateur. Devant notre juge, où est-ce qu'il s'assoit cette incompétence-là? Nous savons que c'est au regard de ces jugements qui disent qu'il y a incompétence, d'autant plus qu'il y a déjà un jugement qui désigne un liquidateur. Ces jugements-là ne désignent pas, mais ça confirme. Et plus loin, ils disent non bis in idem. Ça, c'est l'emploi abusif des locutions juridico-latines. C'est l'emploi abusif. Là, on avait confirmé, ici, nous demandons la désignation. Il ne s'agit pas de deux décisions identiques. Votre honneur, vous recevrez ces moyens, mais vous les direz non fondés.
Quand on parle du pénal, tient le civil en état. Et il vous brandit une invitation. Mais après avoir lu l'invitation, vous verrez que M. Jackie Tanzam n'est même pas invité. Ça, c'est une autre affaire. Donc, on veut jouer, tromper la vigilance même du tribunal. Vous lirez l'invitation, vous verrez l'invité. C'est plutôt le gérant de l'un des biens successoraux qui est invité pour rendre compte de la gestion de ces biens-là. Et non le liquidateur. S'il dit que le liquidateur était passé hier pour confirmer la peine, pourquoi aujourd'hui il n'a pas comparé? Le liquidateur là, c'est quelqu'un qui est devenu fictif. Ici au Congo, il n'est pas. Votre honneur sous réserve. Oncle paternel, le bourreau, qui nie aujourd'hui notre qualité. Par l'entremise du même conseil, parce que c'est ça même l'élément moteur. Donc il fait tout même à l'absence. Il peut raisonner même à la place du liquidateur. Il a fait confectionner le protocole. Il parle actuellement, veut à tout prix s'en prendre à moi, personnellement. Et il oublie que nous sommes avocats conseil. Qu'il revienne à l'ordre. Je suis son préséant, qu'il ne m'oblige pas à enlever mes gants. Nous sommes très professionnels, madame du tribunal. Nous avons seulement dit que cet acte, le protocole d'accord, a été rédigé par le conseil ici présent, dans lequel protocole, d'abord il va mentionner mentionner que M. Jackie Tanzambi, liquidateur judiciaire, aussi longtemps qu'il l'était. Allez comprendre maintenant l'idée. 2. Il sous-signait messieurs et dames. Parmi les sous-signés, il écrit, il y a le nom du demandeur actuel, et dit tous héritiers de la première catégorie. Ça, c'est son acte. Madame du tribunal, nous sommes vraiment étonnés qu'à ces jours, on vient soulever un moyen du criminel bien civil à l'État par le prétendu liquidateur sous prétexte qu'il a été invité au parquet général pour les mêmes causes. Lorsque nous rentrons en mémoire et parcourons Rubens, je vais un peu le paraphraser puis dire le mot ainsi ramasser. On ne peut pas soulever le moyen du criminel civil à l'État aussi longtemps qu'une juridiction pénale n'est pas encore saisie. Si je ne veux pas aller en détail de ça, au vu de cette invitation qui vient vous brandir pour justifier le criminel qui est le civil à l'État, ici on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle nous venons d'abord demander. Vous allez voir que nous avons totalement raison de dire que ce bourreau doit partir. Pourquoi? C'est hier qu'il vient de vous dire que non, il y a une action initiée. On ne sait qui l'a initiée. Ils ont fomenté, ils ont créé des procédures. Ici, on a invité à l'officier du ministère public près la cour d'appel de Kinshasa Matete, pris au responsable ou gérant de la salle Igo Tanzambi, située sur l'avenue Rukuzozi, de se présenter. Où est-ce qu'on a invité le liquidateur Jackie Tanzambi? On ne vient pas ici pour vous mettre dans une distraction. Il vous dit que non. D'ailleurs, leur client était et il s'est présenté hier. Mais son client est en France. Je ne sais pas si c'est un fantôme qui a été là-bas pour répondre. Et il a été même auditionné. Quel est ce client qui a été auditionné? Parce que c'est notre père, notre oncle paternel. Aujourd'hui même, il est en France. Mais ici, son conseil vous dit que non, il a été auditionné hier. Madame du tribunal, allez-y comprendre qui a péri l'an dernier. Nous avons souffert pendant 17 ans. Je pense que de l'autre côté, le liquidateur, c'est aussi un père des familles. Et il ne peut pas s'opposer, parce que d'abord, la loi et l'article qu'on a déjà dit, elle dit que lorsqu'il y a contestation, et non contestation du jugement de confirmation, mais contestation du liquidateur, quelle est la procédure en cette matière? Lorsqu'il y a les héritiers qui se réunissent, ils font le choix
d'un liquidateur parmi eux, et ce liquidateur-là doit être confirmé par la juridiction. Maître, concluez. Madame, Concluez, s'il du vous plaît. tribunal, je pense que Il est vous 17 êtes heures, nous avons encore 4 suffisamment éclairé. Vous allez à notre demande. Et tous les moyens soulevés par l'autre partie, vous allez les recevoir. Mais vous le direz non, nous avons. Sur base de l'article 30, parce que l'assignation ici, c'est une assignation en licitation. Donc nous devons sortir de l'indivision. L'un de nous peut nous appeler à cette licitation-là. C'est l'un des chefs de la demande. Et parmi ces chefs de la demande, il y a notamment le choix du liquidateur, la désignation du liquidateur par mesure conservatoire. C'est la première observation. La deuxième observation, le liquidateur en droit congolais est soit légal, testamentaire ou judiciaire. Qu'il ait été légal, testamentaire ou judiciaire, en cas de contestation, la loi dit, les juges peuvent intervenir pour la désignation d'un autre liquidateur. Donc, votre tribunal va appliquer la loi, et rien que la loi, l'article 795, qui lui donne ses prérogatives de désigner, en cas de contestation sérieuse, sur la liquidation, un liquidateur judiciaire. Que le premier ait été légal, testamentaire ou judiciaire, en cas de contestation, vous en avez le pouvoir. Merci. Nous avons dit. C'est la parole aux autres afin de t'expliquer sur les moyens qui avaient été soulevés par vous. Pour le reste, le tribunal va vous lire. Organe de la loi, vous avez la parole pour votre avis. La parole nous a accordé. Mais tout en ramassant bien sûr quelques moyens qui ont été soulevés en ces lieux. Nous rappelons et soutenons encore qu'il s'agit ici de mesures conservatoires. Je voudrais que cela retienne l'attention de toutes les parties. Il y aurait péril en la demain. Il y aurait un grand risque. C'est comme ça qu'on s'amène devant votre guise de tribunal pour pouvoir stopper ces risques, stopper ces périls-là. L'on a soulevé quelques moyens ici. On parle, par exemple, du défaut de la qualité. Au motif que les actes de naissance n'auraient pas été produits au dossier. On venait de le dire ici, qu'il est indiqué dans le corps de l'assignation que le Dekuyus aurait laissé 11 enfants, dont le demandeur. Mais ici, il faut retenir une seule fois pour toutes. L'acte de naissance est un acte déclaratif. Si vous voulez le contester, amenez la preuve contraire. Lisez un cadre sur la preuve en droit congolais. Si vous niez la qualité de la personne, c'est à vous d'apporter la preuve contraire. Parce que dans l'assignation, il est dit qu'il est héritier sur le 11. Si vous vous en doutez, apportez la preuve contraire. Apportez la composition familiale du Dekuyus dont le demandeur ne fait pas partie. Parce que la preuve, elle est libre. On ne nous amène pas sur ce terrain-là. Le deuxième moyen, on dit qu'on se retrouve devant deux jugements et que votre tribunal sera incompétent. Non. Ça a été dit abondamment ici. Il s'agit d'un jugement, le premier, qui confirme les liquidateurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est presque une matière gracieuse. Les gens s'amènent de la cité après avoir tenu une réunion. Ils viennent maintenant habiller cela en demandant au tribunal de confirmer. Mais la demande actuelle, elle est diamétralement opposée. Ici, on voudrait que le choix émane de votre tribunal. Et l'article 975 vous en donne les droits. Qui la demande? C'est un des héritiers,
soutenu par les autres défendeurs, qui contestent la gestion. Bayona, mon maître, disait que la justice, c'est Dieu. La justice est l'attribut de Dieu. Ce sont les enfants d'Itekouyous. Il a sué pour ses enfants. Aujourd'hui, nous nous trouvons du côté du défendeur, mais demain, nous pouvons nous retrouver dans le cas du demandeur. Madame le Président, c'est une mesure conservatoire. Il y a de ces enfants qui ne se retrouvent pas. Mais qu'est-ce qu'un liquidateur? Mais un liquidateur, c'est un simple gérant. Un liquidateur ne peut pas se considérer comme un propriétaire de biens. C'est un simple gérant qui est tenu de faire rapport. C'est un simple gérant qui est tenu de faire rédition des comptes. Mais lorsque vous êtes contesté qu'il n'y a plus confiance, on abandonne. Parce que vous allez gérer qui? Ici, il s'agit de la désignation d'un liquidateur judiciaire qui sera tiers à la succession. On voudrait avoir une personne neutre pour rassurer tout le monde. Ce moyen ne tient pas. On évoque le pénal qui tient les civils en état en brandissant une invitation du parquet général. Il faut les retenir que l'invitation n'a jamais été une pièce de procédure. Il faut retenir à partir d'aujourd'hui que même un mandat de comparution n'est pas un acte judiciaire. C'est un document administratif. Pour que le pénal tienne les civils, il faut qu'une juridiction pénale soit régulièrement saisie. Les droits évoluent. Ce que j'ai dit, je parle comme ministère public. J'établis les invitations. Lorsque j'inventorie mon dossier, l'invitation n'est pas un acte judiciaire, c'est un acte administratif. D'ailleurs, dans la nomenclature, il est interdit d'établir les invitations. En quoi les dossiers qui seraient pendant devant le parquet général mettraient en vous la contrariété des décisions? Parce qu'on vous demande de prendre des mesures conservatoires en attendant d'entrer au fond. Parce qu'il y a une succession, il y a un patrimoine qui est en train de partir. Vous venez de les remarquer. Regardez le nombre de contestations qu'il y a entre les successifs de la première catégorie. Ils disent qui doit réorganiser les choses, qu'on choisisse une tierce personne qui va inspirer confiance à tout le monde. Nous disons pour ce qui nous concerne que vous direz ces demandes conservatoires amplement recevables et fondées, et ça sera justice. Nous l'avons dit. Logique, s'estimant donc suffisamment éclairé, clôt le débat, prend cette cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi, soit au plus tard au 20 novembre 2025. Pour note de plaidoirie dans le délai. Il y a une pièce qui avait...